cette course, c'est un athlète qui vient du Congo. Oui, et qui est réfugié, qui a fui au Portugal en 1996 et il court désormais sous la bannière et sous l'équipe olympique des réfugiés. Il a un record en 10-27 et il fait partie des favoris de cette course. On aura également un œil sur nos Français. 10-39 qu'il a du mal à réapprocher. Et on n'en a pas parlé tout à l'heure sur la première course féminine, mais il a été décidé ce soir de cette wave light, cette vague lumineuse, est réglée à 10 secondes 40 pour cette course. Premier départ donc pour cette course du 100 mètres B. Wissi Oye, Yanda Mukula, Henri Bandiaki qui va aller chercher la victoire, le Sénégalais, avec un vent défavorable de moins 0,9 mètres par seconde et le chrono 10,47. Ça promet pour la suite des hostilités, 10,47, alors qu'on n'est que dans le pré-meeting. On n'est que dans le pré-meeting, 10,47 avec un vent défavorable. Si le vent baisse tout à l'heure, ça va vraiment être de haute volée. C'est une façon pour lui d'évacuer. Vous voyez là le ralenti de cette course et vous voyez donc ces points verts que vous voyez là sur le bord de votre écran, sur le bord droit de votre écran, c'est la fameuse vague lumineuse qui est donc marquée à 10,40, tu nous disais, pour le début de cette vague. C'est ça exactement, et à noter qu'il y a une différence entre le sprint et les courses de demi-fond où sur le sprint, le temps de se mettre en action, la vague lumineuse qui elle a une vitesse continue, prendre l'avance, et les athlètes suite à leur mise en action vont pouvoir se rapprocher de cette vague lumineuse. Et, 1,93 à 2 mètres qui est la grande marque mondiale. Il y a évidemment un gap qu'il va falloir essayer de combler, mais on va passer aux 100 mètres messieurs avec Jimmy Vico en plein doute. Jimmy et ses 10,39 qui ne reflètent évidemment pas son niveau, et il sera dans cette première série. Surveiller notre petit junior et derrière la victoire et les qualifs pour la finale. C'est les trois premiers. Et cette fois c'est parti avec un bon départ de Bracy Williams. Bracy Williams, Arthur Cissé, c'est le combat annoncé alors que Jimmy craque complètement, et c'est Bracy Williams. 97 avec un vent régulier, ça c'est la grosse perte déjà du meeting pour Bracy Williams. Qui a bien gigoc et qui a ensuite pris la mesure d'Arthur Cissé alors que Jimmy Vico s'effondre un peu. C'est dur pour nos Français. Ouais. Sur la fin de course, là, très compliqué. Jeff Herrius, 10,36. C'est les minima pour les Europes Juniors. Ouais. Réalisés par Jeff Herrius. Son meilleur temps de la saison. Vico, 10,39, meilleur temps de la saison égalé. Ouais. Mais malheureusement, loin de Arthur Cissé, 10,11, de Ocean Bailey, 10,13. Les 4 premiers en 10-13, regardez le classement officiel, et malheureusement vous voyez les 3 Français aux 3 dernières places. Voilà, ça montre un peu le chemin qui reste à parcourir cette saison, n'en est qu'au début de saison. Mais bon. Marvin Bracy Williams avait fait 10,03 cette saison, ça y est, il casse le mur des 10 secondes pour cette saison, il a encore à 9,85. Il n'en est pas loin. Ouais. Amputé d'Hassan Taftian. Oui, je l'ai vu. Il est assis devant nous. Il est assis devant nous. Il est venu voir son coach Guillaume Tanon qui est là aussi. Et apparemment, ils ont décidé donc de ne pas courir. Il a dû avoir un petit problème. Hassan Taftian. Lui qui avait fait 10-14 à Forbach. Tiens, on va demander à Guy de venir nous expliquer pourquoi Hassan.
ce vent toujours qui nous perturbe un peu là. Fermez les portes. Ou les fenêtres. Alors il est un peu plus fort en haut de la tribune, hein. Donc tout à l'heure on était sur la piste, c'est vrai que le long de la tribune sur la piste, ils sont un tout petit peu protégés. Mais bah, Michael Zézé en gros plan, couloir extérieur. Avec un départ d'Essémé au centre de la piste, Matadi, mais ça va être chaud avec le retour. Non, quand même. Au couloir numéro 4, pas de problème quand même pour Benjamin Azamati. Il y en a un qui s'est blessé là. C'est Ryan Zézé, le frère Zézé qui se tient. Alors est-ce que c'est peut-être une crampe? Ouais, j'ai pas l'impression. Je l'air. pense que c'est beaucoup plus grave que C'est ça. Pascal Martino-Lagarde qui vient, au regardez. niveau- Pascal Martino-Lagarde qui est en train de se préparer, qui va tout de suite aider Ryan Zézé. C'est terrible. Comment? C'est cette déshydratation probable. C'est un costaud, hein, Benjamin Azamati. À mon avis, en salle de muscule, il doit... Ça doit pousser. Il l'emporte en 10,07, aidé par un vent de plus 2,6 mètres par seconde. Ouais. En tout cas, on est content que ce soit qu'une crampe. C'est une belle, pour belle Zézé. performance aussi pour Pablo Matteo en 10-18. Oui, bien sûr. Super performance, tu as raison de le signaler. Pablo Matteo, 3e qualifié pour la finale. C'est peut-être la bonne nouvelle de la journée. 10-18. L'Américain Bracy Williams qui nous a claqué tout à l'heure un 9,95 en série. 97, pardon. Mais 95, c'est pour la finale. Voilà, C'est pour ça. ce que je voulais dire. Et Pablo Matteo, le français, qui avec ses 10-18, c'est plus qu'un roman, hein. C'est une promesse. Esselé là au couloir numéro 8, ça peut être un avantage parce qu'il peut surprendre tout le monde. Ça peut être surtout très bien pour Pablo Matteo. Ouais, et en tout cas, ça sera du côté du couloir numéro 3 quand même qu'on va se concentrer avec Marvin Bracy Williams. Les minima pour les Français, c'est 10-0-0. Le record du meeting, c'est 9 secondes 86. La meilleure performance mondiale de l'année pour Ferdinand Omanyala, le Kenyan, 9,84. Avec un bon départ de Bracy Williams, ce n'est pas une surprise. Roberts également à la lutte, mais Bracy Williams toujours devant avec Azamati. Non, Williams sans problème. 9,93. Meilleure performance. Non, mais j'y ai cru. Mais en tout cas, il fait le vent fort. est régulier, plus 0,8. Quel phénomène ce Bracy Williams, il claque une deuxième fois à moins de 10 ici à Montreuil. 9,93, meilleur temps de la saison pour ce qui le concerne, et en tout cas domination certifiée sur cette course. 7e performance mondiale de l'année. Pablo Matteo est pas si loin que ça derrière. Attention au chrono de notre Français qui doit prendre la 5e place. 10,04 pour Matadi, 10,08 pour Essémé, 10,09 pour Azamati, et on attend le chrono de Pablo. 10,15, encore un record personnel pour Pablo Matteo qui se rapproche doucement des minima. C'est bien ce qu'il fait. Ah oui, et puis 10-15, voilà, c'est step by step, il progresse. Pablo Matteo, il avait un record en 10-18 qu'il avait égalé tout à l'heure en série, et là il a profité en fait, il a profité de cette finale, des fusées qui étaient à côté, et il fait une deuxième partie de course mais qui est vraiment belle, et voilà, il prend la 5e place. Ouais. Mais quelle impression de puissance et en même temps de fluidité de Bracy Williams, qui a véritablement éclaboussé ce 100 mètres de Montreuil à 2 reprises. Il n'y a vraiment pas de surprise. Vraiment, il a réédité quasiment sa course des séries pour claquer un excellent 9,93. Pablo Matteo devient le 15e sprinter français de tous les temps sur 100 mètres ce soir à Montreuil.